Prendre soin de soi, est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est altruiste? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai un certain nombre de clientes qui, quand je leur dis qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour prendre soin de toi, me disent mais Hélène, si je prends soin de moi, je vais finir par être égoïste. En fait, on a été tellement élevé là-dedans, hein, à penser que s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, c'était quelque chose d'égoïste, qu'il fallait penser à l'autre en premier et pas à soi, le fait de dire mais comment vas-tu prendre soin de toi avant de pouvoir prendre soin des autres, eh bien, ça a une consonance négative et égoïste. Et selon moi, s'occuper de soi, prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre, c'est l'action la plus altruiste qui soit. Pourquoi ? J'aime bien prendre cet exemple qui est que dans un avion, en cas de dépressurisation de la cabine, si on te demande si tu es accompagné par exemple d'un enfant, on te demande de mettre ton masque à oxygène d'abord sur toi, sur ton nez, avant de le mettre sur le nez de ton enfant. Si tu t'occupes d'abord de ton enfant et que tu t'évanouis parce que la pression, enfin voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ces cas-là, alors donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais que tu t'évanouis pour une raison ou une autre parce que la cabine est dépressurisée, eh bien, qui va s'occuper de ton enfant déjà pour gérer son angoisse, et puis au moment où on va évacuer l'appareil, qui va s'occuper de lui si toi tu es évanoui. Donc c'est là on voit évidemment très clairement pourquoi et comment s'occuper de soi en premier est indispensable dans ce cas de figure. Mais ça l'est aussi dans bien d'autres cas, dans tous les cas de toute façon. Quand tu vas vers l'autre, tu y vas avec ce qui est en toi. Si en toi, tu as du vide, du manque, de la peur, des pensées négatives, des émotions négatives, et ça peut arriver évidemment, hein, et en ce moment on n'est pas à l'abri de tout ça, et puis voilà, parfois on a des situations individuelles qui sont terribles, et donc on est complètement absorbé par ces pensées négatives, ces émotions négatives. Comment veux-tu aller vers l'autre quand tu es complètement paralysé par la peur, par l'angoisse, etc. Alors là, c'est un peu c'est le côté exagéré, mais quand la vie est simple, hein, mais que tu fais passer l'autre avant toi, eh bien, il y a quelque chose en toi qui dit « je ne suis pas assez importante ou assez important pour me faire passer avant ». Et ça, forcément, à un moment ou à un autre, tu vas le reprocher à l'autre. Par exemple, moi je l'ai appelé, dès qu'il a été malade, je l'ai appelé, je suis allée le voir. Moi, quand j'ai été malade, même pas un coup de téléphone, même pas... Bon, alors je ne dis pas que c'est bien de ne pas donner un coup de téléphone quand une personne est malade, mais on va reprocher à l'autre de ne pas faire ce que nous on fait, qui est de faire passer l'autre avant nous-mêmes. Et ce qu'il convient de faire, c'est se faire passer avant les autres. Ça ne veut absolument pas dire oublier l'autre. Ça ne veut absolument pas dire écraser l'autre. Ce que ça veut dire, c'est prendre d'abord soin de soi afin de pouvoir être en mesure de prendre au mieux soin des autres. Mais chacun, de toute façon, est responsable de sa vie. Alors on va pouvoir aller agrémenter, aider, accompagner. On ne va pas pouvoir vivre à la place de l'autre. Personne ne vivra ta vie à ta place. Personne ne vivra ma vie à ma place. Moi, je prends soin de moi, de mes émotions, de mes pensées, avant d'aller prendre soin des autres. C'est ce que je te souhaite aussi. À bientôt.